Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite revue concernant un produit que j'ai découvert il y a un petit bout de temps maintenant. C'est le Kevyn Aucoin Sensual Skin Enhancer. Donc c'est un concealer qui se présente dans un petit pot comme celui-là. C'est un emballage d'assez petite taille, mais ne vous y fiez pas. Il contient 18 grammes de produit, mais c'est un produit qui est ultra pigmenté, ultra concentré et ultra riche, quoi. Donc ça peut être un concealer, mais on peut l'utiliser aussi comme fond de teint. Tout dépend de la façon dont vous allez l'utiliser en fait. Donc il se présente comme ça. Comme vous pouvez voir, il a une consistance assez épaisse. Ça, c'est très épais, c'est très dense. Si je fais ça, il n'y a aucun risque que le produit puisse tomber. Donc quand on le touche, on a vraiment la sensation d'une consistance très crémeuse, très dense, très épaisse. C'est un produit qui peut avoir une extrême couvrance. Si vous l'utilisez par exemple avec un pinceau kabuki à tête plate, vous allez obtenir une extrême couvrance et ce sera peut-être difficile à étaler. Si vous l'utilisez par contre avec une Beauty Blender, vous allez pouvoir l'étaler sur une plus grande surface et vraiment affiner la matière pour pouvoir la travailler. Comment je l'utilise? J'en prélève une toute petite quantité du bout du doigt, comme ça, et je la travaille vraiment juste sur la zone que j'ai décidé d'éclairer. Je l'utilise comme un non-lighter, c'est-à-dire quelque chose qui va éclairer le centre de mon visage, mais vous pouvez l'utiliser comme fond de teint et donc dans ce cas, il faudra choisir une teinte proche de votre carnation. Moi, j'ai choisi une teinte 2 tons plus clair que ma carnation, à peu près, qui correspond à peu près à du NC45 chez MAC. Donc moi, je fais du NC50 et le centre de mon visage, je l'éclaire avec du NC45. Donc ça, c'est la teinte SX12 qui correspond au NC45 de MAC. Les teintes dans ce produit-là vont... C'est une très grande variété de teintes. Ça peut aller du à peu près NC10 chez MAC. Ça correspond à une peau très claire, à une peau blanche, à ton jaune, à sous-teinte jaune, pardon, jusqu'à une teinte chocolat deep, riche, à sous-ton rouge. Mais entre ces deux extrêmes, vous avez une grande variété de couleurs, évidemment, mais surtout de tonalités. Des sous-tons jaunes, aussi bien que des sous-tons rouges, des sous-teintes olivâtres, dorées, etc. Moi, le SX12 que j'ai choisi, on voit bien que c'est une couleur avec une sous-teinte vraiment jaune, voire dorée. Mais si vous voulez choisir la couleur qui vous correspond, alors soit la couleur de votre visage ou la couleur du centre de votre visage, n'hésitez pas à bien faire votre recherche, à regarder les différents swatchs sur Google, regardez aussi les revues, regardez les photos sous différents éclairages pour bien choisir votre teinte. En tout cas, comme référence, moi je suis NC50 chez MAC et j'utilise pour le centre de mon visage le SX12. Donc on peut utiliser ce produit de différentes façons. Par exemple, si vous l'utilisez comme concealer pour camoufler vos imperfections ou alors vos cicatrices d'acné, sachez que vous devez choisir une couleur qui est proche de votre carnation, déjà la plus proche possible. Et aussi, je conseillerais de l'utiliser avec un tout petit pinceau, un pinceau de ce style. Je vous conseille de prélever une toute petite quantité du produit et de l'appliquer vraiment juste aux endroits où vous voulez camoufler vos imperfections ou vos boutons. Donc si vous voulez l'utiliser comme on-lighter, c'est-à-dire pour éclairer le centre du visage, je vous conseille de l'utiliser au doigt. C'est vraiment un produit qu'il faut sentir sous ses doigts quand on veut l'étaler. Il a une texture vraiment sensuelle, vraiment épaisse, qu'il faut bien travailler pour bien sentir la matière. Donc je vous conseille de l'utiliser au doigt comme je fais et de l'étaler comme ça, juste sur la zone que vous voulez éclairer, sur la zone du visage que vous voulez éclairer, comme ça. Et ensuite de la blender et de l'étaler, d'affiner la matière, de travailler la matière ensuite à la Beauty Blender.
Ensuite, si vous voulez par exemple l'utiliser comme fond de teint, je vous conseille vraiment ardemment d'utiliser une Beauty Blender parce que la matière est épaisse et je pense pas qu'elle s'étalera bien avec un pinceau. Je pense vraiment qu'avec une Beauty Blender, vous allez pouvoir travailler la matière et l'affiner au maximum pour obtenir une couvrance qui peut être légère à maximale. Tout dépend de la façon dont vous voulez couvrir vos imperfections. Mais en tout cas, travaillez vraiment la matière avec une Beauty Blender. Je pense que c'est le meilleur outil pour travailler ce produit. Alors par contre pour l'anti-cerne, c'est vraiment pas un produit que je conseillerais parce qu'il est assez épais et je dois dire qu'il a tendance à faire ressortir les fines ridules comme ça sous les yeux. Donc moi je me limite ici au niveau de la zone médiane du visage. Donc c'est un produit assez exceptionnel. On n'a vraiment pas besoin d'une grande quantité de matière pour couvrir une grande surface. Donc le fini de ce produit est définitivement satiné. Je trouve qu'il laisse la peau vraiment jolie, satinée, lumineuse. Il va vraiment apporter de la lumière à la peau. C'est pour ça que j'aime l'utiliser au niveau du centre du visage et pas sur tout le visage. Alors les pour ou contre de ce produit, moi personnellement, ce produit a révolutionné ma routine teint. Je n'utilise que ça depuis que je l'ai acheté. C'est un produit que j'aime beaucoup pour sa couvrance, pour son fini qui est satiné, qui est naturel. Pour le fait qu'on puisse travailler ce produit-là avec les doigts, qu'on puisse vraiment construire la couleur, construire la matière, vraiment resculpter le visage avec, je trouve ça génial. Le fait aussi qu'une si petite quantité permette d'étaler sur une aussi grande surface, je dois avouer que c'est un produit qui est assez économique quand même parce que ça, je ne pense pas le terminer avant des années vu que je l'ai acheté il y a presque un an et c'est comme si je l'avais acheté hier. J'aime aussi le fait que ce produit soit disponible dans autant de variétés de tons et surtout de sous-tons. Il va du très clair au très foncé, mais surtout la variété des sous-teintes me plaît beaucoup dans ce produit. Ça va du jaune, du doré, à l'olivâtre, au rouge, au rosé, au pêche. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver son match parfait avec ce produit. Parmi les contres, je dirais que c'est un produit qui peut ne pas être très facile à utiliser. Si on n'a pas encore la technique, je ne conseillerais pas encore ce produit. Ou alors, si vous voulez vraiment l'acheter, que vous êtes attiré par ce produit, je vous conseille de faire des essais, de faire des recherches pour savoir comment l'utiliser, pour connaître vraiment votre sous-teinte. Et surtout de faire des petits essais chez vous avec une Beauty Blender, avec différents outils, avec les doigts, avec un pinceau, et vous verrez ce qui vous correspond. Vous verrez comment vous avez envie d'utiliser ce produit. Donc c'est un produit qui n'est pas tout à fait, je ne dirais pas qu'il est facile à utiliser, mais quand on maîtrise son utilisation, le résultat est vraiment magnifique. Ensuite, je dirais que c'est un produit qui est gras, qui contient des huiles. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits gras ou qui ont la peau qui réagit mal aux produits gras, ça peut être un problème. Personnellement, j'ai la peau mixte à grasse. Je n'ai jamais eu de problème avec ce produit, donc c'est à vous de voir. Pour finir, on peut trouver ce produit sur un site qui s'appelle Camera Ready Cosmétiques. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc vous pouvez commander un petit échantillon de ce produit sur le site pour connaître un peu votre teint, savoir comment le produit fonctionne. Et puis ensuite, si vous êtes conquis, achetez le full size. Donc voilà, cette petite revue sur le Sensual Skin Enhancer de Kevyn Aucoin est terminée. J'espère avoir répondu à certaines questions que vous vous posiez à propos de ce produit. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions à me poser sur ce produit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.